Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Feedback. Et aujourd'hui, je suis super contente de te parler d'un sujet assez important pour moi. Ça fait un long moment qu'il est dans mes notes de podcast. Ça fait un long moment que je veux aborder ce sujet. C'est celui de la fatigue décisionnelle. Déjà parce que je suis sûre que tu le vis au quotidien et tu ne t'en rends même pas compte. Tu le vis dans ton quotidien d'humain ou de manager. En deux, j'ai envie de t'expliquer pourquoi c'est un problème quand on est manager d'avoir de la fatigue décisionnelle. Et enfin, tu me connais, on terminera l'épisode avec 5 conseils plus un bonus. Oui, 5 conseils plus un bonus pour lutter contre cette fatigue décisionnelle et bien évidemment prendre de meilleures décisions quand on est manager. Donc j'espère que tu es prête, que tu as ton petit café avec toi ou que tu es tranquillement installée dans ta voiture, en train de cuisiner, peu importe, pour cet épisode. C'est parti. Alors déjà, c'est quoi la fatigue décisionnelle? Et du coup, pour te l'expliquer, j'ai envie de te parler d'une image. Ça va être plus simple. C'est un peu comme quand on est au buffet au restaurant. Donc, je ne sais pas si tu vas à des buffets à volonté, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais en tout cas, je pense que tu en as déjà entendu parler. Eh bien, en fait, notre quotidien, c'est comme un buffet géant. On est face à un choix gargantuesque. Et face à ce choix, il y a 2 attitudes possibles. Soit, tu te retrouves complètement paralysé, abasourdi, complètement indécise parce que tu ne sais pas quoi choisir, tellement il y a une profusion de plats, de desserts, etc. À tel point que tu as même des amis qui viennent te taper sur l'épaule en disant « hello, c'est bon, tu vas finir par choisir quand même. Au bout d'un moment, décide-toi, t'as toujours rien mis dans ton assiette. » Ça, c'est la première attitude, la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que là, par contre, tu vas vouloir goûter à tout et vas-y que tu remplis ton assiette, tu vas mélanger les fruits de mer avec des plats mexicains, tu sais plus du tout où donner de la tête, tu t'éparpilles, t'es limite comme une abeille là qui butine de partout, complètement enivrée de miel, voilà. Et tu vas finir, on le sait tous, à la fin du resto, avec un mal de bide de dingue. C'est ça en fait, la fatigue décisionnelle. C'est que notre cerveau, au quotidien, il est face à plus de 35 000 décisions par jour. Et ça passe par des micro-décisions comme juste le fait de savoir comment est-ce qu'on s'habille aujourd'hui, est-ce qu'on doit prendre un parapluie ou pas pour sortir, etc., etc. Et en fait, tu vas avoir des gens qui vont s'éparpiller dans leur choix, comme dans le buffet, ou alors qui vont rester paralysés face à cette multitude de choix. C'est vraiment ça, notre quotidien. Et le problème, c'est qu'en fait, chaque choix te demande, à toi, du moins à ton cerveau, un travail, un effort. On va collecter l'information qu'il y a autour de nous. En fait, on a nos 5 sens qui sont hyper alertes et qui vont choper tout un ensemble d'informations. On s'en rend même pas compte. Mais le cerveau analyse tout un ensemble de données tout le temps, en permanence, chaque microseconde. Tu vas aussi étudier juste après les possibilités en cherchant ou en analysant les infos que tu as à dispo. Donc voilà, ton cerveau, il accumule plein de données et il va chercher à analyser tout ça pour faire le meilleur choix, puis pour passer à l'action. Rien que de l'énumérer, c'est déjà fatigant. En fait, ton cerveau fait ce process-là en continu. Et c'est un peu comme un muscle qui se fatigue à chaque fois, puisqu'il est sollicité non-stop, limite jusqu'à l'épuisement. Si je dois faire aussi un autre parallèle, c'est peut-être avec celui du smartphone, où à force de l'utiliser, la batterie, elle s'épuise. Et en fait, on a tous une batterie décisionnelle. Et elle s'épuise au fil de notre journée, au fil de nos semaines. Et d'ailleurs, on va en reparler dans l'épisode. Et en fait, ça explique pourquoi, le soir venu, tu rentres du boulot, t'as qu'une envie, c'est de rien faire. Et en fait, tu vas exploser quand t'as tes enfants, ton conjoint, peu importe, qui va te dire « Chérie, y a quoi à manger ce soir ?» Et là, tu vas sortir de tes gonds, personne s'y attend et toi-même, tu comprends pas pourquoi. Tout simplement parce que tu vas te retrouver à faire un énième choix en fin de journée alors que t'es épuisé, que ta batterie décisionnelle est complètement à plat. C'est pour ça aussi qu'on est complètement lobotomisé quand on arrive devant Netflix et qu'on doit choisir ce qu'on doit regarder. Bien, tout simplement, on va mettre une demi-heure juste à choisir la série ou le film qu'on va lancer parce qu'il y a trop de choix. Et que notre cerveau, en fait, il en a ras-le-bol de choisir en fin de journée ou en week-end quand il n'est pas en mode boulot. Et ça, tu vois, il y a quelqu'un qui l'avait bien compris, c'est Steve Jobs.
Steve Jobs, t'as dû remarquer qu'on le voit toujours habillé de la même façon. Sur les photos, en conférence, peu importe, il a toujours un col roulé noir et un jean. C'est très simple. Il est toujours habillé de la même façon. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne voulait pas rajouter ce choix des habits le matin et qu'il voulait garder sa batterie décisionnelle pour le reste de la journée. Il cherchait à limiter au maximum les décisions dans sa vie pour être beaucoup plus efficace dans son quotidien de leader, de chef d'entreprise. Tu vois, en fait, c'est ça la fatigue décisionnelle. C'est le fait de prendre plus de 35 000 décisions dans sa journée, des micro-décisions qui fait qu'on n'est pas attentif et qu'on est épuisé face aux décisions importantes. Alors pourquoi c'est un problème quand on est manager ? Quand on est manager, la fatigue décisionnelle est particulièrement problématique car elle affecte directement la qualité et l'efficacité de tes décisions. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Steve Jobs l'avait bien compris. En fait, ta fatigue décisionnelle, elle va réduire ta capacité à faire des choix éclairés et ça va augmenter par le fait ton risque d'erreur, le risque de te tromper. Le deuxième élément qu'elle peut entraîner aussi, c'est un peu une espèce de procrastination et par le fait, en conséquence, une inefficacité avec une mauvaise gestion des priorités, des échéances, parce que ton cerveau est fatigué et tu vas te retrouver à ne pas respecter certains délais ou à procrastiner certaines décisions. Troisième problème, c'est que la fatigue décisionnelle va limiter ta créativité, ton innovation. Tu vas avoir du mal à innover parce que ton cerveau n'est pas au top de sa forme. Et quand même, la créativité et l'innovation, même si tu te dis, je sais, je t'entends de là, même si tu te dis que tu n'es pas une manager créative, on en a quand même besoin pour trouver des solutions et pour résoudre des problèmes. Et la fatigue décisionnelle, voilà, quand ta batterie elle est à plat, t'arrives pas à faire le pas de recul, à lâcher prise et à pouvoir prendre un angle plus large sur les problèmes que tu rencontres. Et enfin, la fatigue décisionnelle, malheureusement, elle peut mener au burn-out, tout simplement. C'est aussi un des facteurs qui amène au burn-out, c'est quand on a trop de choses à gérer, trop de décisions à prendre, trop de responsabilités, voilà. Et qui dit responsabilité dit décision à mener. Alors du coup, comment lutter contre cette fatigue décisionnelle ? Comment la réduire ? Spécifiquement quand on est manager. Moi, tu sais que j'aime bien le concret, c'est pour ça, là, je t'ai donné un petit peu le contexte, mais moi, mon but, c'est vraiment que tu aies des outils maintenant pour contrer cette fatigue décisionnelle. Donc, je vais t'en présenter 5 plus 1 en bonus, qui est le dernier, il est spécifiquement lié à ton métier de manager. Donc, reste bien jusqu'au bout. Déjà, le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de réduire le nombre de choix qui s'offrent à toi. Comme en exemple par rapport au buffet, tu vas avoir les restaurants où tu as un buffet infini qui peut paralyser ou transformer les clients en mode abeille. Et tu remarqueras qu'il y a beaucoup de restaurants qui vont proposer en revanche une carte très limitée avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts ou 3 ou 4. Et généralement, ça va faciliter tes choix. Tu vas prendre ta décision de ce que tu vas manger au restaurant beaucoup plus rapidement que les grandes cartes à l'infini où tu as 20 plats dessus, des pizzas, des burgers, etc., etc. Donc, réduire le nombre de choix aide à réduire la fatigue décisionnelle. Ça va simplifier tes décisions et moins on a de choix, moins on va passer de temps et d'énergie dépensés sur chaque choix. Donc, à chaque projet, à chaque décision que tu as à prendre importante en tant que manager, je te conseille de ne prévoir que une option A, une option B, voire une option C, mais c'est tout. Ne va pas essayer de chercher 5 choix possibles, 5 scénarios, peu importe. Non, essaye vraiment de te limiter. Et l'exemple que j'ai envie de te donner, je vais t'en donner un à chaque fois pour chaque conseil. C'est notamment en recrutement, puisque là, on a des choix importants à faire. C'est des décisions importantes pour l'avenir de ton service et de ton équipe. Eh bien là, je te conseille de ne pas multiplier en fait tes entretiens en présentiel ou en visio avec les personnes. C'est vraiment de faire une sélection drastique au début, via des CV, via des exercices, via des entretiens téléphoniques au pire. Mais par contre, passe 1 heure uniquement avec 3 candidats, grand maximum. Voire même si tu peux le faire qu'à 2 personnes, c'est bien. Parce que si tu fais des entretiens d'1 heure avec 5 personnes différentes, ça va être chaud vraiment pour toi de choisir. Moi, je l'ai vécu en tout cas. Et dès que je recrute, maintenant, je limite vraiment mes choix à peu de personnes. Et ça va vraiment... c'est un peu un effet entonnoir, tu vois. Moins tu as de personnes à l'entrée, plus ça va être facile pour toi de prendre la décision à la fin. Donc voilà mon premier conseil pour réduire la fatigue décisionnelle. Essaye déjà de réduire le nombre de choix qui s'offrent à toi pour prendre cette décision. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'essayer d'insuffler un maximum de process et de routine dans ton quotidien. Tu vas pouvoir ainsi automatiser tes décisions.
notamment pour les tâches très répétitives qui sont présentes vraiment tous les jours dans ton métier. En fait, le cerveau, il adore ça. Ça lui permet de se sentir en sécurité. Et ainsi, tu vas prendre des décisions beaucoup plus rapides et avec beaucoup moins d'hésitation. Il se met, en fait, dans ces cas-là, dans un mode vraiment automatique. C'est le pilote automatique, tu vois, des avions, des Airbus. Il n'a pas à réfléchir quand c'est des routines, quand c'est des process. Il n'a pas à faire de choix conscients. Et c'est l'habitude, en fait, qui va primer. C'est pour ça que ton cerveau, il va chercher à établir un maximum d'habitudes parce que ça va limiter les choix et donc la fatigue décisionnelle parce que, je te rappelle, tu as dû déjà l'entendre, notre cerveau est un grand flemmard, très, très grand flemmard. Et les routines, les habitudes, voilà, il adore ça pour plein de raisons. Et notamment le fait que ça ne l'oblige pas à prendre des décisions. Ça va lui enlever des milliers de décisions dans son quotidien. Je vais te citer plusieurs exemples. Mais déjà, juste par rapport à notre corps humain, tu vois, on a des décisions qui sont en automatique, où notre corps et notre cerveau ne s'en rendent même plus compte. C'est juste le fait de respirer, tu vois, le fait d'inspirer, d'expirer. Mais en fait, le cerveau prend la décision d'envoyer tout ce qu'il faut dans notre corps pour inspirer et tout ce qu'il faut pour expirer. Et ça, en fait, ça devient quelque chose qui est automatique. Et même nous, on ne s'en rend limite même plus compte, tu vois. Donc, on peut se concentrer sur autre chose. Parce que comme tu te concentres pas sur ta respiration, bah, tu peux te concentrer à regarder le paysage, à conduire, peu importe. Mais déjà, tu vois, ça te montre juste par notre anatomie, notre fonctionnement, le fonctionnement, pardon, de notre corps humain, comment des automatismes se mettent en place, comment des process se mettent en place pour faciliter le travail de notre cerveau. Un exemple par rapport à ton quotidien de manager, ça pourrait être de mettre en place des rituels avec ton équipe. Par exemple, dire que la réunion mensuelle, elle est chaque 3e jeudi du mois. Et en fait, elle n'a pas lieu en fonction de si Pierre, Paul ou Jacques sont là. Non. Là, tu vas perdre un temps fou à essayer de caler une réunion qui convient à tout le monde, à la même heure, aux dates, etc. Tous les 3e jeudis du mois, on se pose pas de questions, c'est sur des rails, c'est automatique. Il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent pas. Peu importe. En tout cas, ils vont se greffer à ça, tu vois, parce que ça devient un rituel. Le deuxième exemple que je peux te donner, c'est aussi en lien avec les entretiens. C'est, tu vois, les entretiens one-to-one hebdomadaires. C'est important de les mettre en place. C'est un rituel qui va t'aider à prendre de meilleures décisions par rapport à l'évolution de ton équipe, par rapport à la résolution de problèmes. Et là, pareil, on se pose pas de questions. C'est toujours le même cadre, à la même heure, au même endroit. Et ton cerveau, il aime ça. Et les cerveaux de tes collaborateurs également. Et enfin, le 3e exemple que j'ai envie de te donner, c'est nous, dans mon ancienne boîte, moi, je me souviens qu'on avait des fois des décisions un peu techniques à prendre chez nos clients. Et on passait un temps fou à discuter entre services et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met ça? Non, on va prendre plutôt la solution A, mais non, attends, on peut faire B. Non, mais attends, on peut faire A plus B qui va nous donner un concept C. Et ça pourrait être pas mal à tester. C'était un enfer. C'était un enfer parce qu'on passait un temps fou à faire du ping-pong entre les différents services qui, bien évidemment, n'étaient pas d'accord. Résultat, ce que j'ai décidé de faire, c'était un diagramme de décision où, en fait, on a standardisé nos chemins de décision. Si le client répondait à tel critère, alors il avait telle solution, la solution A. Si par contre, il dépassait telle donnée, il avait la solution B. Et ça évitait des ping-pong de mails, des réunions interminables où chacun donnait son avis et où, en fait, on n'avait que des cas particuliers qui finissaient par ressortir chez nos clients. Là, c'était standardisé, on gagnait du temps, on se posait pas de questions et on se concentrait sur autre chose. Tu vois, ça peut être tout ce genre de choses que tu peux mettre en place dans ton équipe pour éviter la fatigue décisionnelle en tant que manager. Le 3e conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'éviter de perdre du temps à chercher des informations non pertinentes. Je m'explique. Des fois, face à une décision, déjà, tu vas pas être sûr de toi parce que tu as l'impression de manquer de légitimité. Et du coup, tu vas chercher à demander un peu l'avis à tout le monde. Et vas-y Bernard, qu'est-ce que tu penses de ça? Et vas-y Odile, donne-moi ton avis, j'ai besoin de savoir ce que t'en penses. Et là, en fait, ça va être encore plus compliqué pour toi de prendre une décision parce que tu vas avoir plein d'avis et d'opinions différentes. Ton objectif en tant que manager, c'est de diminuer le bruit ambiant. On est entouré d'infobésité, aussi bien dans notre quotidien via les réseaux sociaux, les médias, etc., mais aussi dans ton quotidien de manager. Tu vas avoir tout un ensemble de data à analyser, à traiter. Arrête de vouloir recueillir 46 000 fois la même info détaillée de façon différente pour prendre une décision. Concentre-toi uniquement sur l'information essentielle. Essaye vraiment de réduire ta surcharge d'informations parce qu'au final, on en arrive là, on est surchargé d'informations. Donc, en exemple que je peux te donner, déjà, ça passe par ton information personnelle.
Essaye de réduire au maximum peut-être les podcasts que tu écoutes, les newsletters auxquels tu es abonné, les échanges de mails, tu sais, le fameux « je te mets en copie au cas où ». T'as pas besoin d'autant d'informations. Alors, bien évidemment, j'aimerais bien que tu restes abonné à mon podcast, à ma newsletter, ça serait cool, bien sûr, mais essaye de trier au maximum tout le flux d'informations qui rentre dans ton cerveau juste pour avoir l'information et au final, ça ne t'aide pas dans des décisions importantes. Deuxième exemple, moi en tout cas, c'est mon cas. Je suis quelqu'un de très organisé, mais je suis très bordélique. Donc en fait, je suis très organisée dans mes process, dans ma priorisation, tout ce genre de choses. Par contre, mon bureau, ça a toujours été un enfer. Il y a des papiers partout. Il a toujours été très encombré. Ça a toujours été comme ça. J'essaye d'aller mieux, mais c'est loin d'être le cas. Et en fait, je me suis rendu compte que je gardais tout un ensemble de papiers que je grattais, des cahiers, des machins, au cas où. Mais en fait, je reviens jamais dessus. Et juste le fait d'avoir un bureau encombré, ça garde mon esprit encombré. Et je vais perdre un temps fou pour retrouver telle ou telle information, vraiment les informations importantes quand je vais en avoir besoin. Donc tu vois, ça peut être un deuxième exemple aussi, de nettoyer, de libérer un peu ton espace. Ça peut être ton bureau, comme tes dossiers téléchargement, tu vois, vraiment chercher à limiter, à nettoyer les informations entrantes aussi bien physiquement que informatiquement. Et enfin, alors là c'est un peu plus touchy on va dire, et il faut que tu le fasses de façon subtile. Mais moi, en tout cas, c'était ce que je faisais à l'époque. Essaye d'avoir une garde rapprochée. Des collaborateurs sur qui tu peux vraiment t'appuyer pour avoir une information neutre et objective sur ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'avoir l'avis de 10 personnes sur tel ou tel sujet. Essaye de sélectionner des domaines d'expertise où, quand tu es face à telle décision dans tel domaine, tu vas t'adresser à telle et telle personne. C'est-à-dire 2 personnes, 3 personnes max, mais pas 15. Voilà. Ça aussi, tu peux essayer de travailler ça. Tu n'es pas obligé de demander l'avis à l'ensemble de ton équipe à chaque décision que tu dois prendre, loin de là. Mais en tout cas, tu peux t'appuyer sur des experts de ton équipe et les sélectionner pour leur expertise. Le 4e conseil que j'ai envie de te donner pour limiter ta fatigue décisionnelle, c'est de te fixer des deadlines pour prendre ta décision. Ça marche du tonnerre avec moi. C'est magique pour éviter la procrastination. Moi, je procrastine beaucoup sur beaucoup de choses. Et ça, c'est magique. Voilà, se fixer des deadlines pour décider. C'est le meilleur moyen pour passer à l'action. Et tout simplement pour prendre une décision sans rester pendant 10 ans dans l'hésitation et rester un peu aussi dans le superficiel et de ne pas passer à l'action. Une fois que tu as effectué ton choix, tu es OK et tu assumes le fait de ne pas revenir en arrière. Tu acceptes ça et tu avances. Et en fait, en tant que manager, on a besoin de ça et ta direction et ton équipe attendent ça de toi. Ils attendent pas de toi que tu hésites pendant 40 ans avant de prendre une décision. Il vaut mieux que tu la prennes en connaissance de cause. Tu as conscience des risques ou des erreurs possibles, mais au moins tu la prends. Tu restes pas en mode j'hésite pendant 15 ans. Et ainsi, tu vas pas t'épuiser mentalement. Parce que les longues décisions, ça épuise ton cerveau. Ça reste une charge mentale permanente dans ta tête. Donc plus tu prendras ta décision rapidement, moins tu auras de charge mentale et donc de fatigue décisionnelle. Et en plus, moi ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à force de décider rapidement, tu seras d'autant plus rapide pour prendre des futures décisions. Tu vas gagner du temps en fait au quotidien parce que c'est vraiment un muscle qui va se développer au fur et à mesure. Et moi, j'ai vraiment vu des effets. Maintenant, je suis capable de prendre des décisions très très rapidement parce que j'ai été habituée dans mon métier à les prendre un peu dans des situations d'urgence avec des deadlines très courtes. Et voilà, je me rends compte que j'ai une capacité maintenant décisionnelle qui est très développée. Je les prends très rapidement. Et dans ton quotidien de manager, en fait, ça peut être dans des dossiers clients. Ça peut être aussi te fixer des deadlines pour choisir un candidat, voilà, quand tu es en phase de recrutement. Ça peut être aussi face à un choix de logiciel. J'ai vu des personnes qui restaient des mois entiers à hésiter entre 2 ou 3 logiciels. Bon, au bout d'un moment que tu as fait ton tableau Excel des pour et des contre, prends ta décision et vas-y, tu vois. Tu peux jamais être sûr à 100% qu'il n'y a pas de risque et que tu ne vas pas te tromper. Donc, tu prends ta décision, tu testes et tu vois ce que ça donne. Du moment que tu as balayé les risques potentiels. Donc vraiment, se fixer des deadlines courtes pour décider, c'est un excellent moyen déjà de prendre des décisions une bonne fois pour toutes et surtout d'éviter cette fatigue décisionnelle. Le 5e conseil que j'ai envie de te partager, c'est de ne prendre tes décisions vraiment importantes que de façon éclairée. Alors, je vais m'expliquer. J'essayais un peu de réfléchir à la meilleure tournure que je pouvais utiliser. Pour prendre les meilleures décisions possibles, notamment les décisions importantes, tu dois avoir un esprit clair. Et pour ça, ça passe par ton hygiène de vie, par le fait de ne pas être fatigué, par le fait de prendre des pauses régulières du coup pour y arriver. Il faut que tu recherches la clarté mentale quand tu dois prendre des décisions.
Il n'y a rien de pire que de prendre des décisions alors qu'on est fatigué, qu'on est dans le brouillard. C'est le meilleur moyen de se planter. Donc vraiment, voilà, porte une attention particulière sur le fait de prendre tes décisions quand tu es dans ta meilleure forme pour le faire. Ce que je peux te conseiller, c'est vraiment quand tu es face à une décision importante qui peut vraiment avoir une influence sur ton service, ton poste, la relation avec les autres. Prends le temps, voilà, de te demander est-ce que ma batterie décisionnelle est bonne ou pas? Est-ce que je suis plutôt rechargée ou pas du tout? Et si tu te sens vraiment dans le brouillard ou fatigué, avec une charge mentale, va marcher dans la nature. Sors de ton bureau. Fais autre chose. Ne reste pas bloqué dessus. Et vraiment, je te conseille, c'est pas pour rien que je dis d'aller marcher dans la nature, c'est que vraiment, d'aller prendre l'air, tu vas penser à autre chose, mais tu as ton cerveau qui va forcément revenir sur cette décision. Et juste de rentrer en action par la marche, ça va t'aider à y voir plus clair et à passer à l'action, parce qu'en fait, ton corps est en train de passer à l'action. Donc, ton cerveau va passer à l'action également. Donc, ça va clairement t'aider à mieux décider et à pas rester bloqué en train de ruminer, de faire tes petits tableaux pour contre et de les remplir pendant 107 ans. Le fait de passer à l'action corporellement va t'aider à passer à l'action dans ton cerveau. Et enfin, le dernier conseil que j'avais envie de te donner qui est spécifique au poste de manager, c'est le fait de déléguer la responsabilité de la décision. Tu n'es pas obligé de décider de tout toute seule, et je vais même en dire, si tu n'es pas obligé, tu as le devoir de ne pas tout décider toute seule. Je te conseille de partager la charge décisionnelle avec ton équipe. Tu es entouré de personnes qui connaissent leur métier, et tout n'est pas obligé de rester sur tes épaules. C'est le meilleur moyen, comme on l'a vu tout à l'heure, d'aller droit au burn-out. Tu n'es pas indispensable à ton service, personne ne l'est. Et en fait, je me souviens, c'était dans le livre de Netflix, donc c'est le CEO de Netflix qui a écrit un bouquin, Reed Hastings, sur la culture de son entreprise. Le livre, c'est La règle, pas de règle. Et il y avait tout un paragraphe sur le fait de déléguer au maximum le pouvoir décisionnel aux employés. Ton rôle, c'est de trouver le capitaine éclairé. C'était l'expression qui était utilisée, j'adore cette expression. Le capitaine éclairé, c'est qui ? C'est celui qui est au plus proche de l'impact de la décision. Et du coup, tout simplement, c'est cette personne-là qui est la mieux placée pour prendre cette décision. C'est lui qui est l'expert de ce sujet. C'est pas toi. Donc, je te conseille tout simplement de trouver les capitaines éclairés de ta décision. Des fois, ça va être toi, mais la plupart du temps, dans 90% des cas, ça va être quelqu'un d'autre. Et je t'invite vraiment à déléguer, à partager les responsabilités, parce que c'est vraiment cette sensation de tout porter sur tes épaules qui augmente ta fatigue décisionnelle et qui va épuiser ta batterie décisionnelle. Voilà, on a fait le tour sur ce sujet. J'espère que cet épisode t'a plu. J'espère qu'il t'a donné des pistes pour mieux comprendre peut-être ce qui se passe un peu dans ton quotidien et qui t'a aidé peut-être à mettre un mot dessus, le mot de la fatigue décisionnelle. N'hésite pas à me faire un retour sur LinkedIn, sur Insta, par mail de ce que t'as pensé. Et avant de nous quitter, si jamais tu penses que cet épisode peut parler à quelqu'un de ton entourage, une autre manager que tu connais, quelqu'un qui galère dans son boulot par rapport aux responsabilités qu'elle a, n'hésite pas à partager cet épisode. Tu peux le faire par exemple via WhatsApp, tu peux le faire via Telegram, tu peux le faire par mail. N'hésite pas à partager cet épisode aux personnes que tu penses affectées par la fatigue décisionnelle et qui pourraient écouter cet épisode pour avoir un coup de boost par rapport à ça. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te dis du coup à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.